Nous sortons au métro Temple, ligne 3, et sur cette place de métro, nous nous situons très précisément sur la place Elisabeth Dimitriev. Voilà, la place Elisabeth Dimitriev, militante féministe, cofondatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, on pourrait ajouter. Cette Elisabeth Dimitriev était en fait la représentante du Conseil général de l'AIT, de l'Association internationale des travailleurs. Nous continuons à avancer dans la rue en face pour rejoindre la Corderie. Nous prenons à gauche la rue du Petit Thouars en direction du carreau du Temple. Et nous arrivons dans la rue de la Corderie, la toute petite rue de la Corderie, qui est celle qui nous intéresse en ce moment. Numéro 14. Vous voyez que l'immeuble ne paye pas vraiment de mine, n'a rien de spécifique. Il n'y a aucune plaque, rien ne spécifie ce qui s'est passé là, qui était pourtant très important. Alors comme vous le savez, l'Association internationale des travailleurs a été créée le 28 septembre 1864 à Londres. Y participaient un certain nombre de Français, dont Tolin et Fribourg. C'est le 8 janvier 1865 que le premier bureau de l'AIT parisien s'est installé 44 rue des Gravilliers, avec des personnages comme Eugène Varlin, Benoît Malon, Camélina, Adolphe Clémence, toute une série de gens qui vont avoir un rôle important dans la commune par la suite. Une fois, l'AIT a quitté ce local pour aller ensuite 19 rue Chapon, où elle est restée peu de temps, le local était très exigu. Et c'est en 1869 que l'AIT est venu s'installer ici, au numéro 6 de la rue de la Corderie, qui est devenu maintenant le numéro 14. Ils occupaient en fait le deuxième et le troisième étage. Le deuxième étage était consacré à la Chambre fédérale des sociétés ouvrières, c'est-à-dire qui regroupait 56 sociétés et 40 000 membres. Et au troisième étage, il y avait la Fédération parisienne de l'AIT. C'est aussi à cet endroit précis que le 11 septembre 1970, on a vu la création du comité central des 20 arrondissements, constitué des représentants des comités de vigilance de chaque quartier. Ce comité central des 20 arrondissements qui déclarait le 19 février 1871 vouloir la déchéance de la bourgeoisie comme classe dirigeante et l'avènement politique des travailleurs. En un mot, l'égalité sociale, plus de patronat, plus de prolétariat, plus de classe. On verra aussi siéger ici, début mars, le comité central de la garde nationale pendant une dizaine de jours. Et c'est également ici que le 20 mai, l'AIT réunit ses membres qui siègent au conseil de la commune pour avoir des explications, des éclaircissements au sujet de la création du comité de salut public qui vient d'avoir lieu. Jules Vallès, dans l'Insurgé, décrira ce lieu avec beaucoup d'enthousiasme. Voici ce qu'il en disait. Connaissez-vous, entre le temple et le château d'eau, pas loin de l'hôtel de ville, une place encaissée, toute humide, entre 4 rangées de maisons. Elles sont habitées au rez-de-chaussée par des petits commerçants dont les enfants jouent sur le trottoir. Il ne passe pas de voiture, les mansardes sont pleines de pauvres. On appelle ce triangle vide la place de la Corderie. Regardez bien cette maison qui tourne le dos à la caserne du faubourg et jette un œil sur le marché. Elle est calme entre toutes les autres. Montez. Au 3e étage, une porte qu'un coup d'épaule ferait sauter, et par laquelle on entre dans une salle grande et nue comme une salle de collège. Saluez, voilà le nouveau Parlement. C'est la Révolution qui est assise sur ses bancs, debout contre ses murs, accoudée à cette tribune. La Révolution en habit d'ouvrier. C'est ici que l'Association internationale des travailleurs tient ses séances et que la Fédération des corporations ouvrières donne ses rendez-vous. La rue de la Corderie débouche à son autre extrémité sur la place Nathalie Lemel. Nathalie Lemel est également militante féministe
et cofondatrice avec Elisabeth Dimitrieff de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Nathalie Lemel, qui était elle-même membre de l'AIT avec Eugène Varlin. Donc on se trouve avec la rue de la place de la Corderie et ce lieu emblématique du mouvement ouvrier aujourd'hui entre deux places de femmes membres de l'AIT, Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel. Voilà un bel hommage rendu par le 3e arrondissement.